Salut, c'est moi, Non. Aujourd'hui, on va parler des boules. Et oui, animer des balles va être notre premier exercice en animation, car ça incorpore plein de principes sans se casser la tête avec l'anatomie. Alors voici Boulby. Boulby veut sauter sur place. Alors si on essaye de le faire sauter image par image, ça peut donner un truc comme ça. Ouais, c'est pas terrible. Alors on va voir qu'est-ce qui ne va pas. De 1, le spacing, donc l'écartement des dessins est irrégulier, donc on comprend pas vraiment le mouvement. Alors souvenez-vous quand on a parlé des différents types de mouvements en animation. Alors là on va utiliser le slow out, puis quand la balle accélère, on va utiliser le slow in. Et la balle s'arrête net quand elle touche le sol. Compris? Alors maintenant on peut ajouter de l'anticipation. Regardez, quand on lance une balle, on se prépare avant de la lancer. On lance pas une balle sans anticipation. Donc si on revient à notre balle, on peut la faire aplatir comme si elle prenait de l'élan. Ne pas oublier de garder la forme consistante. Quand elle s'aplatit, il ne faut pas qu'elle augmente de volume. Voilà, maintenant le prochain principe, le squash and stretch. Comme on l'a fait aplatir avant, on va l'étirer quand la balle prend de la vitesse et quand la balle s'arrête net, un peu comme si on le ferait avec un ballon d'eau. Et voilà, on a une animation d'un bonhomme qui saute sur place. Et avec cet exercice, vous avez entraîné le squash and stretch, le slow in slow out et l'anticipation. Et regardez, dernier petit exercice. Imaginez une boule pendue par un fil. On a ces deux images clés. Donc la boule va pendouiller de gauche à droite. Alors vous êtes d'accord que si on veut faire l'anime, on va la mettre là, l'image. Puis on va ajouter le slow in slow out et voilà, le tour est joué. Mais regardez la trajectoire de la balle. Elle fait un arc. Et voilà toc, un nouveau principe de l'animation. La plupart des mouvements biologiques sont faits avec des arcs, même tout petits. Et suivre ces arcs permet d'améliorer la consistance de nos animations. Alors pensez-y la prochaine fois que vous avez vos poses clés. Est-ce que mon mouvement suit un arc? Parce que oui, là ça se voit parce que c'est un pendule. Mais ce sera pas toujours évident. Voilà, vidéo plus courte que d'habitude, parce qu'il n'y avait pas eu de partie tuto, mais c'est bien que j'ai pu vous parler de ça, et je vous conseille d'ailleurs de faire les exercices que je vous montre, car ça va aller crescendo. C'est vraiment comme un petit guide pour apprendre l'animation. Voilà, donc passez une bonne journée, et à plus.